Et bonjour à tous et j'espère que tout le monde va bien. Alors, je vais régler mon téléphone. Je crois que je suis un peu de travers. Je sais pas comment je me suis débrouillée aujourd'hui. Je devais pas avoir les yeux en face des trous. Voilà, je pense que c'est un petit peu mieux. Allez, j'ai fait mes partages comme d'habitude. Ça vous laisse le temps d'arriver. Hop là. Allez, quand vous arrivez, vous le savez, un petit j'aime sur la publication. Si vous partagez aussi, c'est encore mieux. J'espère que je vais avoir les commentaires. Parce que j'ai vu un cœur arriver. Ah ben non, c'est moi. Je me suis mis un cœur. C'est pour ça que j'ai personne qui arrive pour l'instant. Mais c'est normal. J'en suis où là? Alors attendez, parce que je papote moi toute seule à moi-même. Et je sais pas ce que je fais. Je fais des bêtises. Voilà. Allez, je vous mets la notif sur le groupe privé. Hop. Tac. Hop là. Là et là. Et coucou Béa, comment tu vas? Est-ce qu'il fait beau en Belgique? Nous, aujourd'hui à Bordeaux, ça va. Ça reste un petit peu ensoleillé, mais nuageux. Par contre, ce matin, il y avait du vent. Il faisait 8 degrés, donc il faisait bon, mais il y avait énormément de vent. Mika, j'allais dire. Elliot, il est parti avec gants, bonnet, écharpe, tout. La totale. Coucou Muriel, coucou Fabienne, coucou Fred. Comment vous allez les filles? Hop, allez, il me reste 2 petits partages. Et on va se faire une recette salée toute simple. Alors que j'ai un petit peu changé. C'est une quiche sans pâte, mais il n'y a pas de farine dedans. Donc pour les intolérants au gluten, j'ai envie de dire, c'est pas plus mal parce qu'il n'y a même pas de maïzena dedans. Donc quiche sans pâte, courgette bacon. Normalement, ça va faire avec des lardons, donc nature ou fumé. Et là, moi, j'avais des allumettes de bacon, donc je me suis dit, voilà, ça reste un peu plus light. Coucou Marilou! Ça va, gris en Belgique et 10 degrés. Mais tu vois, il fait meilleur que moi. Mais nous, on a le ressenti, vu qu'on a du vent, je pense qu'il faisait vachement plus froid. Hop. Donc du coup, la quiche, je savais pas dans quel moule le faire. C'est vrai qu'on a énormément de moules. Et j'ai regardé un petit peu dans mes fichiers recettes, là où il n'y avait pas énormément de recettes. Alors soit j'avais hésité... avec des moules plus petites, avec des plus petites empreintes comme le moule Flower Power ou le moule céramique ou le si grand rond aussi, ça aurait pu être ça. Alors, attendez, parce que là, je fais n'importe quoi. Et en fait, je vais le faire dans un moule multi-empreinte plus grand. Donc, je vais vous faire voir lequel c'est. Hop, on va le faire dans le 3 tablettes, dans celui-ci. Alors, je ne sais pas au niveau de la quantité si on va pouvoir en mettre dans les 3, mais au moins 2, c'est sûr. Je vous laisse regarder après au niveau de... Hop, je ne sais pas si vous allez bien voir au niveau de l'épaisseur. Donc ça, ça fait penser un petit peu aux tablettes de chocolat, mais on n'est pas obligé de faire que des tablettes de chocolat ou que des choses sucrées dedans. Coucou Annick, délicieux les donuts. Ah ouais, mais c'était donuts un peu marbrés façon, comment on appelle, Saint-Michel. Donc moi je l'ai fait en mini et c'est vrai que le moule, c'est le 8 donuts, celui-ci c'est le grand format. Je vous ai jamais fait de recette dedans. Et d'ailleurs, j'aurais très bien pu faire cette quiche dans le moule mini donut, du moins dans le moule donuts. On peut les faire, toutes les recettes comme je vous dis que je fais. Après, il suffit juste d'adapter les quantités, mais on peut voilà les faire dans n'importe quel moule. Hein. Allez, je me mets les commentaires parce que là, ils sont un peu trop loin pour moi. Coucou Isa! Coucou Liliane, coucou Mireille, coucou Macaro, coucou Karine. Alors, hop, je suis où? Je suis là. Ça y est, je me suis trouvée. Ouais, sauf que j'ai pas les commentaires, magnifique. Je crois que ça va être une journée un petit peu compliquée. Je vous rappelle que c'est le dernier live de la semaine. Demain matin, j'ai un rendez-vous, donc on ne pourra pas se retrouver. Alors, j'irai voir un petit peu dans mes souvenirs sur Facebook si j'ai pas une recette à vous mettre. Parce que je ne vais pas vous laisser sans recette quand même, ça serait dommage. Alors, attendez. Si j'ai pas les commentaires, c'est embêtant quand même. Non, j'ai pas les commentaires. Coucou Valérie. Alors ça m'agace par contre. Faire un live sans les commentaires devant moi, je vais pas tout voir. Coucou Ellie. Alors si je fais par là, non, j'aurai pas les commentaires. Bon, mais c'est pas grave, on va se débrouiller sans. Hein.
Alors, au niveau de la quiche sans pâte, il va nous falloir alors 2 belles courgettes. Moi, les courgettes que j'ai sont de taille moyenne, donc du coup, j'en ai pris 2 et une toute petite. Voilà, j'ai fait ça. Après, il va nous falloir, alors normalement, ils disent 150 g de lardons fumés. Moi, comme je vous ai dit, j'ai pris des allumettes de bacon. Je ne vais pas gaspiller, du coup. Et je pars du coup sur 200 g d'allumettes de bacon. Ensuite, il va nous falloir 50 g de fromage râpé, 2 œufs entiers et 2 jaunes. Sachant que j'avais... c'est avec vous, du coup, ouais, je crois que c'est avec vous que j'avais fait une recette où il fallait que des blancs, j'avais gardé les jaunes. Je voulais faire des œufs brouillés à l'eau, j'ai un peu zappé, du coup. Ça, c'est le désavantage quand on a des récipients pour conserver nos jaunes et qui sont opaques. J'ai pas vu, alors que je l'aurais mis sous Bicade, c'était transparent, j'aurais vu que j'avais les jaunes et qu'il fallait que je les fasse. Donc du coup, je vais passer mes quatre jaunes. Du coup, il va nous falloir... ah non, je l'ai prise. Une brique de crème liquide. Moi, je suis partie sur de la 12%. Comme ça sera un peu plus light. Et du sel et du poivre, tout simplement. Après, vous pouvez déjà mettre les herbes que vous voulez ou les épices. Hein. Je vais essayer de remettre les commentaires. Non, ils veulent pas. Bon, quiche sans pâte. Déjà le bug? Non. Il y a eu un bug, les filles, ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé comme bug? Oh, zut. Alors ça, c'est embêtant. C'est embêtant qu'il y ait le bug. Alors attendez, ce que je vais essayer de faire, je vais aller, hop, depuis mon profil perso, je répète les commentaires. C'était un bug de son, un bug d'internet, dites-moi. Non, j'ai 0 commentaire. Est-ce que c'est la tablette qui déconne ou quoi? Je sais pas. Ouais, alors oui, il y a eu le bug. Merci pour les partages, les filles. Ouais, dites-moi, est-ce que c'est un bug de connexion, de son? Non, bon, pas les commentaires. Donc du coup, vous allez me voir un peu comme une vieille à plisser les yeux. La voix assurée, c'est revenu ou pas? Est-ce que c'est revenu? De toute façon, ne vous inquiétez pas. Pour la recette, vous le savez, dans la journée, je vous mettrai la recette avec les photos comme d'habitude. Hein. Mais c'est revenu? Ou c'est toujours haché? Allez, on va laver les courgettes. Donc moi, c'était déjà fait. On va venir les égoutter et on va les... Alors, soit vous les râpez, soit vous les hachez tout simplement au tornado. Moi, je vais les hacher au tornado, tout simplement. On va se mettre les lettres. Ça, on n'en a pas besoin. Ça, c'est si vous avez des petites salades, des herbes, du coup, à essorer, vous les essorez dedans. Allez, on met la petite ailette au sol. Donc, la petite ailette, elle vous permet justement, quand vous mettez les couteaux à l'intérieur, du coup, de faire remonter vos préparations et que tout soit bien haché, que ça soit homogène, on va dire. Puisque je cherchais le mot qu'il fallait, que ça soit homogène, on va dire. Et du coup, ça évite aussi qu'il y ait, que ça reste au fond et que ça soit du coup mal haché. Comme vers 11h, ok. Ouais, sur les coups de 10h50, on verra du coup si j'ai s'il y a le bug ou pas du son. Alors, je vais peut-être rapprocher le téléphone, je sais pas. Je vais voir. Si je vois pas assez les commentaires, je vais vous rapprocher. Hop là. J'ai enlevé ma tablette qui ne sert à rien, on est bien d'accord. Du coup, hop. Allez. Bon, qu'est-ce que vous allez faire de bon à manger à midi? Est-ce que vous le savez ou pas? Dites-moi. Hop. Là. Tac, on va se le couper en 4. Ouais, je vais peut-être pas couper trop. Ce que je vais faire, je vais prendre un deuxième cul de poule, comme ça je vais hacher, je vais mettre mes courgettes d'un côté. Coucou Angélique. Alors plus vous tirez sur la ficelle, hein, plus vous hachez finement. Donc voilà, moi je veux que ce soit de petits morceaux, pas spécialement fin, donc ça ira très bien. 5-6 coups de tirage de ficelle, c'est tout bon. Gratin dauphinois, le boudin blanc. Ah, c'est vrai que du moins le boudin blanc, je ne le fais pas spécialement avec un gratin dauphinois. C'est pas mal. J'avoue, c'est pas mal. Rapproche, ouais, je vais rapprocher le téléphone.
Je vais vous rapprocher. Vous êtes trop loin pour moi là. J'ai du mal à voir les commentaires. C'est surtout que j'ai pas l'habitude. Là, je suis obligée de vous regarder en face. Normalement, j'ai ma tablette sur le côté. Et voilà, j'ai cette habitude-là de tourner la tête. Purée parmentier avec salade. Ok. Et j'en ai mis à côté. Bon, mais les boulettes, hein, ça continue. Ça, voilà. On ne changera pas de ce côté-là. Tac. Je vais vous rapprocher de suite un tout petit peu. Alors, attention à votre café, ça va bouger. Est-ce qu'on est bien là? Ouais, on est bien. Voilà, ça sera sûrement un petit peu mieux pour moi. Ah, vous me voyez de plus près. Vous voyez tous mes défauts de plus près aussi. Des lasagnes. Ah, les lasagnes, j'en ai fait quand? J'en ai fait il n'y a pas longtemps. Je crois qu'il y a moins d'une semaine de ça. Hop. Tac. Émincé de poulet, sauce tomate avec de l'éblis. Alors moi j'ai essayé de faire manger de l'éblis à Elliot, il n'a pas aimé. J'ai essayé, j'ai tenté, il m'a dit non, il n'aime pas. Donc bon, nous on aime bien. Alors je préfère l'éblis, c'est vrai que quand je mange, je le préfère froid en salade. Hop. Voilà, si j'enlève pas les couteaux. Est-ce que vous faites, vous, des quiches sans pâte comme ça, avec des légumes à l'intérieur ou pas? Vous faites souvent avec des protéines, donc lardons, avec du fromage, vous faites que ça? Vous rajoutez aussi des... du coup, ben là, moi, c'est à base de courgettes. J'ai déjà fait aussi avec des poivrons. Est-ce que vous faites comme moi ou pas? Allez, la dernière. Tac. Bon, c'est vrai que moi j'ai l'habitude de les couper un petit peu quand même. Ça va plus vite comme ça à hacher. Après, vous pouvez mettre directement des gros bouts, il n'y a pas de souci. Hein. Une vieille recette type. Ah, tu fais une Dorian, c'est une Dorian. Ah non, c'est pas Dorian, c'est Dorian, pardon. C'est une vieille recette type que tu fais. Ok. Oui, on finit le riz avec les boulettes sauce tomate. Ok. Allez, tac. Voilà, on aura nos soit deux belles courgettes, soit les deux courgettes et la petite en plus. Voilà, là on est bien. Comme on dit, on est bien Tintin. Tac. On va faire préchauffer le four. Alors le four, 180 degrés. Alors normalement, quand on le fait dans un grand plat, si vous le faites dans un moule à manquer ou des choses comme ça, ça sera plus ou moins 45 minutes au niveau du temps de cuisson. Moi, je vais déjà partir sur une demi-heure, puisque vu que c'est dans des multi-empreintes, on va voir. Je vais mettre une demi-heure et puis après, j'ajouterai, j'allais dire non, j'ajusterai. Allez, ouf, on récupère tout. Pour la courgette, on est bon. Bouchées à la reine ce midi. Ah, c'est bon ça, les bouchées à la reine. Surtout quand c'est fait maison, il n'y a rien de mieux. N'hésitez pas aussi, si vous avez des questions, à les poser pendant le live. Alors après, même si c'est hors live, hein, vous le savez, je vous réponds. Mais c'est surtout que voilà, comme ça, tout le monde profite de la réponse. Si j'ai la réponse, bien sûr. Ça arrive des fois que j'ai pas les réponses. Petite chose aussi, je vous rappelle que du coup, tout passe au lave-vaisselle. Bon, moi je le lave à la main, vous le savez. On évite de mettre le joint en silicone antidérapant qui est dessous au lave-vaisselle, puisque au bout d'un moment, ça peut quand même se détendre et craqueler. Par contre, le petit chapeau, vu qu'il y a la ficelle, on fait attention. On passe un petit coup d'éponge, on fait, voilà, on met pas d'eau, on le met pas, on le fait pas tremper dans l'eau. Hein. Faites attention à ça. Allez, pour ça, on est bon. Ensuite, eh bien, on va se prendre, hop, il est là. Le cul de poule, le support cul de poule. On va se mettre les œufs. Hop là. Donc, normalement, c'est 2 jaunes d'œufs qu'il faut. Bon, moi, je finis du coup tous mes jaunes d'œufs. Là, j'en ai 4. Bon, après, les œufs étaient de taille moyenne, donc ça fera l'affaire, j'ai envie de dire. Sachant que je rajoute un petit peu plus du coup d'allumettes de bacon, donc ça fera l'affaire. Coucou Cécile, comment tu vas? Et coucou les 2 Cécile, parce qu'il y a 2 Cécile qui sont arrivées. Allez, un œuf entier et le deuxième œuf. Donc 2 œufs entiers et 2 jaunes d'œufs normalement.
Je dis bien normalement. Coucou Nat. Forcément, ça s'ouvre mal. On va éviter de mettre la coquille. Hop là. Petit lavage de main s'impose là. J'ai de l'œuf de partout. Hop. Allez. Pour les œufs, on est bon. On va déjà les mélanger. Hop là. Ah, c'est en décalage. Oui, alors il y a eu un bug 5 minutes après le début du live. Et alors je sais pas si je suis en décalage maintenant ou quoi. Là, je regarde. Non, c'est pas le bug du son. Mais du coup, ouais, ça a été assuré. Généralement, voilà, quand en début de live, comme ça, on a des bugs, ça dure tout le long du live. Allez, on mélange bien ça. Alors, après, on va se rajouter le sel, le poivre. Alors, tout dépend. Après, faites attention. Moi, là, c'est des allumettes de bacon. Le bacon, ça reste quand même un petit peu salé. Donc, je vais quand même saler un petit peu, poivrer. Si vous mettez des lardons dedans, que ce soit du moins lardons fumés, du coup, mettez pas trop de sel. Faites attention. Moi, là, pour les allumettes de bacon, je ne vais pas les faire revenir à la poêle. Si, par contre, vous faites des lardons, faites-les revenir un petit peu à la poêle, les dégraisser un petit peu. Coucou Zaza, comment tu vas? Petit coucou rapide avant de partir, il n'y a pas de souci. Le tornado, il est à combien? Alors, de mémoire, je vais te dire ça, mais de mémoire, je crois que c'est 46,90. Après, ce qui est bien, le tornado, c'est que, alors toi, je sais que tu avais peut-être ceux de tube. Tu avais le petit et le moyen, et du coup, et le grand, et celui-ci, là, il est dans une taille intermédiaire, donc c'est vrai que c'est quand même pas mal. Et chose qu'il a en plus, c'est la petite passette. Donc ça, c'est vraiment bien. Alors, tu peux t'en servir quand tu as des petites quantités d'herbes, du coup, à nettoyer. Une petite salade, juste pour toi et ton mari, si tu veux te faire une sucrine, tu peux la nettoyer dedans. Tu n'es pas obligé de sortir, du coup, les l'essoreuse à salade. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, si tu as des boîtes de conserve à égoutter, maïs, des choses comme ça, pareil. Tu peux égoutter là-dedans aussi. Donc c'est vrai que ça reste quand même pratique. Alors, je vais vous dire ça. Donc, le catalogue, celui-ci, il est valable jusqu'à la fin du mois. Je vous rappelle qu'au tout début, je vous les ai repartagés hier. Vous avez les offres. Toutes ces offres-là, elles sont valables jusqu'à la fin du mois. À chaque changement de catalogue, il y a des nouvelles offres, à part une ou deux généralement qui restent. Généralement, celles qui restent souvent, c'est celle avec les 2 plaques alu perforées, celle avec les 2 toiles de cuisson. On a l'offre essentielle avec le moule Cubicube, le moule 5 cakes. Ça, généralement, ça reste. Mais étant donné qu'on n'a pas encore découvert le nouveau catalogue, voilà, pour l'instant, on ne sait pas s'il y aura des changements de prix et forcément, il y aura des nouvelles offres. Donc, s'il y a des offres, voilà, vous regardez les premières pages. Autrement, vous allez sur la boutique en ligne, dans offres spéciales, vous avez toutes les offres et vous regardez s'il y en a une qui vous intéresse. Ne tardez pas à la prendre puisqu'à la fin du mois, il n'y en a plus. Hein. Ça sera du coup des nouvelles offres. Alors, je vais te dire ça, le tornado, pour être sûr, je crois que c'est 46,90. Hein. Que je dise pas de bêtises. Non, je ne vais pas le trouver. Je le regarde tellement rarement, le catalogue. Autant je connais le prix des moules. Tornado, 46,90. Non, ça va, j'ai une bonne mémoire. Allez. Alors, pour info, vous savez que moi, vous pouvez passer des commandes directement sur la boutique en ligne. Pour les nouvelles clientes qui ne sont pas clientes de Guy de Marle, jusqu'au 26 janvier, vous avez 10 € de remise. Du coup, en rentrant mon code de parrainage qui est DESB5, c'est les 4 premières lettres de mon nom avec le 5. Le chiffre 5. Et après, si vous avez autrement des commandes à passer directement, ça aussi, je peux le faire. Je lance des commandes de regroupement, en fait, ce que j'appelle moi des commandes groupées, quand justement j'ai plusieurs personnes qui sont intéressées par des produits. Donc n'attendez pas que je vous le publie, justement, je vais faire une commande de regroupement, vous m'envoyez un message et vous me dites, la prochaine fois que tu fais une commande groupée, du coup tu me commandes ça, comme ça, mais dans la semaine, vous voyez, j'ai pu passer, sans vous le dire, hein, mais j'ai déjà passé une autre commande de regroupement. Je vous rappelle que le moule, celui-ci, le moule 35 mini cyclone, il n'est pas sur la boutique en ligne. Si vous le voulez, il faut passer par moi. Donc pareil, vous m'envoyez un petit message comme d'habitude. Hein.
Bon, mes œufs, on est bon. On va se mettre la crème peut-être. Donc la crème, c'est 200 ml, donc une briquette entière. Hein. Allez, on part sur du light aujourd'hui. Je vais aussi préchauffer du coup le four 180 degrés. Hop. Vous entendez vous êtes plus près, donc vous entendez des bruits bizarres. Hein. C'est pas moi qui pète. Hein. Je tiens à le signaler. C'est pas moi, c'est la petite bouteille là. Là, on est bon. Allez, on préchauffe le four 180. Hop là. Donc sel, poivre, donc en fait on met tous les liquides hein, tout simplement. Ça vous fait rire les prout-prout. Hein. Vous êtes des vrais enfants. Ça aurait fait rire Elliot, mais vous, j'aurais pas cru que ça vous fasse rire comme ça. Allez, là on est bon, je regarde. Il nous reste ça à rajouter, le bacon et du coup le râpé. Je suis en train de penser à quelque chose. Vous savez que moi, mon mari est pas super fan du râpé. Je vais reprendre du coup mon tordo. Alors, il n'est pas fan du râpé, tout simplement, ce n'est pas le fromage. Et aussi, il tombe, même s'il est râpé sur un morceau qui est un peu trop épais, il risque de râler. Donc, ce qu'on va faire, je le passe au tornado. Ça va le hacher un petit peu et ça ira très bien comme ça. Hop, ça vous pouvez aussi le faire. Hein. Vous pouvez voilà, tout râper comme ça, il n'y a aucun souci. Coucou Evelyne, comment tu vas? Est-ce que ça va mieux? Alors, à ton avis, pourrais-je utiliser le skyr à la place de la crème? Oui, tout à fait, ça sera encore plus light. Tu peux tout à fait utiliser du skyr, du fromage blanc, il n'y a aucun souci. Hein. Voilà. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, voilà. J'ai une pensée pour mon mari. Je lui dirais, t'as vu, j'ai pensé à toi quand même. Là, on va mettre... On va enlever du coup, le fouet. Maintenant, on va travailler qu'à la spatule. Puisque là, on va intégrer tout ce qui est les ingrédients qui sont plus liquides. Les solides, on va dire. Allez, là, on est bon. On récupère tout. Ça, c'est fait. Ça à l'intérieur. Hop, on mélange déjà ça. Donc du coup, vous, si vous avez du coup cette recette à faire, dans quel moule vous le feriez? Dites-moi un petit peu. J'avais hésité aussi à le faire dans le moule tarte couronne. Ça aurait fait un effet sympa aussi, ça aurait changé. Allez, les allumettes de bacon. Donc normalement c'est 150 grammes. Moi mon sachet il fait 200 grammes. Donc voilà, on met 200 grammes. Ça ira très bien. Je vous mettrai les bonnes quantités, hein, vous inquiétez pas. Et la courgette. Voilà. Rien de compliqué. Ça, on va manger ça ce soir avec une salade. Repas light. Voilà, c'est pas pour ça qu'on va perdre du poids, mais en tout cas, on n'en prendra pas. Là, on est bon. On va se remuer tout ça. Je vais nettoyer quand même mon petit bazar, là. J'ai travaillé un peu salement. Je vous l'accorde. Là. Voilà. Allez, on se remue ça. Alors, au niveau de la cuisson, de toute façon, là, on l'a haché, mais ça va quand même rendre un petit peu d'eau. Puisqu'on n'a pas fait dégorger la courgette. Ça va rendre de l'eau, mais du coup, il y aura une consistance, en fait, de quiche. Et c'est vrai que moi, la quiche en pâte, quand je la fais, j'ajoute toujours soit un petit peu de maïzena ou de farine. Généralement, c'est l'équivalent de 2-3 cuillères à soupe. Là, dans cette recette, il n'y en a pas. Donc, on tente. Le cyclone ou le maxi. Alors, le cyclone, tu aurais pu le faire. Sauf que, alors après, il faudrait augmenter du coup le temps de cuisson. Puisque, du coup, le moule est plus petit. Moi, je sais que quand j'avais fait cette recette, j'avais fait dans un plat qui faisait plus ou moins, au niveau de la contenance, 3 litres, je crois, si je me souviens bien. C'était un plat, un prégnat à glace, le grand prégnat à glace grill de Tupperware. Et c'est vrai que du coup, elle était fine. Donc là, je me dis, dans un moule à manquer, ça aurait été pas mal. Mais là, dans les petits moules tablettes, comme ça peut être pas mal aussi. Coucou Marie-Hélène.
Je fais dans le moule moelleux individuel. Oui, après voilà, ce qui est bien, c'est que comme je vous dis souvent, peu importe les recettes que moi je vais vous faire, la plupart, vous pouvez très bien les refaire dans d'autres moules. Comme je vous dis, il faut juste adapter après le temps de cuisson, tout simplement. Allez, là on est pas mal. La recette, elle est finie. Hein. En ce moment, je vous fais des recettes quand même ultra rapides. Et pourtant, j'ai envie de passer du temps avec vous. Comme d'habitude, le moule, on le passe du coup sous l'eau pour enlever toutes les petites impuretés. Hop, on secoue bien. Là, il faudrait que je veux voir quelque chose. Vous savez quoi? Je me pose de la question. C'est vrai que j'ai jamais tenté. Vous savez que moi, j'ai un... Non, ça va pas rentrer. Non, ça rentre pas. J'ai un grand air fryer de 10 litres. Et je m'étais dit, peut-être que ça peut rentrer. Non, il est trop large. Ça passe pas. Zut, ça passe que dans le four. Je pense. Ou peut-être après les fours à poser. Si vous avez des mini-fours, selon la taille, ce moule peut peut-être rentrer. À voir. Où c'est que je l'ai mise? Là. Hop, on va se prendre la louchette. Moi, c'est même pas la louchette, c'est la grande louche. Alors, me demandez pas est-ce qu'elle est en vente, elle est plus en vente. Mais moi, je la trouve bien pratique. Alors, on va commencer déjà à remplir une ici, une là. Parce que je ne sais pas si on va pouvoir remplir les 3 empreintes. Hop. Ouais, si, on va pouvoir. Oui, je sais, je travaille comme une cochonne. Je sais pas ce que j'ai. Cette semaine, je travaille, mais franchement, n'importe comment. C'est juste pas possible. Hop là. Alors, avant d'en remettre de partout, hop, on va tourner. Donc, du coup, au niveau des quantités, on est bien. Même si j'ai mis un petit peu plus pas de lardon, mais de bacon, ça va très bien, du coup. On remplit tout. Donc, je vous mettrai la recette avec les bonnes quantités. Donc, c'est nickel. Dans le plat de cuisson... ah oui, tu peux le faire, oui, pourquoi pas. Oui, c'est vrai. Moi j'ai le grill All-Clad, le grand, ça rentre, ouais, ça rentrera dedans. Après, dans le petit, au vu de la quantité, je suis pas sûre. Après, voilà, à voir. Alors, on va bien remplir. Là, alors vous allez me dire, oh, Lydie, t'as pas beaucoup de liquide d'appareil. Je vous rappelle, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a la courgette qui va rendre un petit peu d'eau, donc ça va le faire. Ça va rester super léger. Hein. Là, il va en manquer un peu. Alors dites-moi s'il y a eu des questions auxquelles j'ai pas répondu, parce que comme j'ai pas ma tablette pour les commentaires, là j'ai pas l'habitude d'avoir les commentaires juste en face. Donc vous me faites remonter les commentaires les filles s'il y a quelque chose que j'ai pas vu. Là. Tac. Allez, on récupère tout. Coucou Sophie, on est en train de faire une quiche sans pâte, courgette, bacon. Aujourd'hui, on fait du light et c'est du coup sans farine, donc sans gluten. Donc ça, c'est pas mal aussi. Là, allez, on va aplatir tout ça comme il faut. Tac. Là. Allez, là c'est bon. Le petit dernier aussi. Tac. Hop là. Là, je pense qu'on est pas mal. Donc, comme je vous ai dit, normalement, la cuisson, quand vous le faites dans un grand plat, c'est à peu près 45 minutes. Moi, là, je vais déjà partir sur 30 minutes, puisque c'est des plus petites empreintes. Et je vais voir combien je vais mettre. Je vous mettrai de toute façon combien de temps j'ai mis. Hein. Après, ça, je vous le dis aussi souvent. Ça dépend aussi, c'est pas parce que chez moi ça aura cuit peut-être 30 ou 35 minutes que chez vous ça sera le même temps. Il y a des fours qui chauffent plus vite ou moins vite. Donc du coup, il vous faudra vous peut-être 5 minutes de plus, 10 minutes de plus ou de moins. Hein. Bon, de moins ça m'étonnerait quand même. Je pense pas qu'en 20 minutes ça soit cuit. Hein. Coucou ma dodo, comment tu vas? Non, c'est pas une tortilla, c'est une quiche sans pâte qu'on a fait. Allez, c'est parti. Donc ça part déjà pour 30 minutes, mais je pense qu'il y aura un petit peu plus de temps. Hop là. Est-ce que vous
avez des questions parce que ma recette, elle est finie. Je regarde, ouais. Oh là là, une demi-heure on est resté en live. Même pas. Et je pense qu'il n'y a même pas eu le bug du son du coup. On a eu le bug au début. Sur les 5 premières minutes, on ne l'a pas eu après. Et on l'a fait dans le moule 3 tablettes. Est-ce que vous le connaissez celui-là ou pas? Bon, du coup, je ne peux pas vous le faire voir puisque là, j'ai des moulets à l'intérieur. Je vais vous le faire voir à la rigueur sur le catalogue. Hop. Il est où le moule 3 tablettes? Il est là. C'est celui-ci. Est-ce que vous le voyez ou pas? Voilà, c'est celui-ci. Et ce qui est bien, c'est que quand vous le retournez, en fait, ça fait un peu comme le moule Cubicube. Ça vous fait des petits carrés, effectivement. Autant le Cubicube, ça vous fait des gros carrés. Là, ça vous fait des petits carrés pour portionner. Donc, si vous avez aussi, je sais pas moi, des petits apéros à faire, vous pouvez faire, par exemple, des quiches sans pâte, des choses comme ça. Et venir après couper au lieu de faire des choses dans le 48 mini cubes. Voilà. Il me semble avoir vu passer une question. J'ai vu un truc, Sylvie, sauf que les copines, elles ont parlé, j'ai pas vu. T'avais une question, Sylvie, ou pas? Dis-moi si t'avais une question. Ah, vous avez eu le bug à 20 minutes. Donc, ouais, il y a eu 2 bugs aujourd'hui. Le bug à 5 minutes, à 10h35, et le bug à 10h50. As-tu déjà utilisé le blanc d'œuf en poudre? Oui, il est là. Alors, je l'ai utilisé 2 ou 3 fois déjà, et franchement, c'est pas mal. Ça sauve bien des fois, surtout quand on a en ce moment un peu des pénuries d'œufs. Je vous avoue que j'ai trouvé des œufs hier en faisant mes courses, heureusement, mais c'est vrai qu'on n'en trouve pas partout. Mais quand j'ai été faire les courses hier avec mon mari, il a pris les derniers, il y avait une plaque de 12 œufs, je crois, un truc comme ça. C'était la dernière du rayon. Donc du coup, le blanc d'œuf, ouais, c'est quand même pas mal. J'avais utilisé, pourquoi la dernière fois? Mais quand j'avais fait, je crois, une tarte au citron meringuée. J'avais fait à la maison une tarte au citron meringuée, je m'en étais servi pour ça et pour autre chose. Donc ça, pareil, tout ce qui est épicerie, vous le retrouvez aussi sur la boutique en ligne et moi, je peux aussi vous le commander. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comment tu réhydrates? C'est marqué derrière. Alors, je vais te dire ça de suite. Donc, le dosage équivalent pour un blanc d'œuf, c'est 4 g de poudre et tu rajoutes 28 g d'eau, tout simplement. Tu prends ta cuillère magique, tu remues et c'est bon, ça te fait un blanc d'œuf. Ouais, Sophie, c'est vrai que toi aussi, tu les avais pris. Donc franchement, ça c'est franchement pas mal. C'est sûr que perso, moi je préfère les vrais œufs, mais ça sauve quand même pas mal. Surtout des fois, quand on a autant... Quand il reste des blancs d'œufs, ça va, on sait les utiliser. Mais quand il reste des fois des jaunes d'œufs, je trouve que des fois c'est un peu plus compliqué à les utiliser. Et voilà, des fois pour 1 ou 2 œufs, ça sauve pas mal. Merci pour cette recette, je quitte, il n'y a pas de souci. Mais moi j'ai vu qu'il y avait 2-3 messages, donc je vais vous répondre aux messages. Je vais vous taper la recette. Dès que c'est cuit, de toute façon, je vous la partage, je vous la publie. Je ferai sûrement une petite vidéo de démoulage aussi. Alors, je vous rappelle que demain, donc, on se voit pas, puisque j'ai un rendez-vous le matin, et on va se retrouver, du coup, lundi à 10h30. Donc, vous inquiétez pas, c'est pas parce que je suis pas là demain matin que je répondrai pas à vos messages si vous m'envoyez des messages. Je répondrai un petit peu plus tard dans la journée. Coucou Charlotte, t'es arrivée à la fin. Allez, je vous fais de gros bisous les filles, et puis je vous dis, je vous souhaite un bon week-end déjà, du coup, parce qu'on se verra pas demain. Et on se retrouve lundi à 10h30. Dans l'eau froide, l'eau tiède. Moi, je fais couler de l'eau tiède, l'eau normale. Il précise pas si c'est de l'eau chaude ou de l'eau froide. Donc, température ambiante, on va dire. Voilà. Allez, gros bisous les filles et bon week-end. Bye bye.